Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les scorpions, les scorpionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages comme chaque semaine, vos énergies dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui vient chatouiller notre cœur. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, le dur. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale, bien entendu. Donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. Les amis, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis enfin, avant de refermer cette introduction, je vous rappelle la loterie qui est actuellement en cours afin de tenter de remporter en tout cas une guidance privée complète avec moi. Il s'agit simplement de me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participantes. Je vous souhaite bonne chance en tout cas à toutes et tous. Les scorpions, on ferme cette intro et on est parti, on y va pour cette semaine du 23 au 29 septembre. Alors, on nous parle de votre cœur, les scorpions, la rose. Jolie rose, émotion, sentiment, amour, épanouissement, ok. Sentiment peut-être déclaré, sentiment peut-être exprimé, ce qui vous tient à cœur, ok. Est-ce qu'on va nous parler d'amour au sens pur, au sens dur, là? On va aller voir tout ça. Allez, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur, les scorpions? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose? On va nous parler de ces pétales qui s'épanouissent à travers quelque chose. Une relation sentimentale, une relation professionnelle, on s'épanouit peut-être dans son boulot. On nous parle de la ville. Alors, la ville, c'est les constructions. C'est ce que j'essaye de construire, c'est ce que je bâtis, c'est ce que je construis. C'est le dynamisme dont je vais faire preuve plutôt. C'est le dynamisme dont je vais faire preuve pour pouvoir construire quelque chose qui me corresponde, qui me fasse plaisir, dans lequel je prends plaisir en tout cas à m'investir. La carte de la ville, c'est vraiment ce dynamisme dont je vais faire preuve pour pouvoir construire quelque chose qui me plaise finalement, puisqu'on a eu la rose. Ok, allez, on continue. On continue. Il y a de l'énergie avec cette énergie de la ville. Il y a du dynamisme qui est là, donc c'est bien. Ça, c'est très bien même. Les choses n'arrivent rarement, comme je le dis souvent, par l'opération du Saint-Esprit. Il y a des actions, il y a du dynamisme, il y a probablement des démarches. On fait ce qu'il faut. La carte de la ville, c'est les structures, c'est les organismes, c'est les associations, c'est les édifices finalement que je vais solliciter. C'est les démarches que je vais faire, les actions que je vais entreprendre pour pouvoir construire mon bonheur finalement. Ok, c'est très clair, les scorpions, on a compris, parfait. On nous parle de la justice, ok. La justice, c'est la justice, évidemment, c'est l'officialisation, c'est les démarches juridiques, c'est les démarches officielles, on en parlait à l'instant, C'est faire ce qui est juste. La justice, c'est la justesse de quelque chose. Je fais ce qui est juste pour mon épanouissement, pour mon bonheur. Ok, bon, on adore, évidemment, moi j'adore voir ça. On voit que vous y allez, vous faites ce qu'il faut. Impeccable, impeccable. Allez, on continue, mes petits scorpions. Des démarches officielles, des démarches justes pour qu'un verdict soit peut-être rendu, pour que la vérité soit, pour qu'un verdict et la justice soient rendus, soient faites. On nous parle de quelque chose de sain, quelque chose de vital. Évidemment, vous le faites dans un intérêt positif. Vous le faites pour votre bonheur, vous le faites pour votre épanouissement. Les choses que vous êtes en train de faire, les démarches que vous êtes en train de faire pour construire votre bonheur, ce sont des démarches qui se veulent saines. Donc c'est très positif. C'est sain, c'est vital et ça se veut pérenne. Autrement dit, un bonheur sur le long terme. Bon, j'adore. Allez, on continue, les scorpions. Avec l'oracle des îles. Pas une fausse note jusque-là, les scorpions. Pas une fausse note. Allez, on continue. Pour les scorpions, scorpionnes, 23 au 29 septembre.
La solitude. Ah, bon, la solitude, ça vient nous dire que vous pouvez en avoir un petit peu sur la patate, hein, comme on dit. La solitude, c'est l'isolement, c'est peut-être le fait de se sentir un petit peu seul dans ces démarches, hein, dans ce que l'on fait, c'est l'isolement. Alors, on peut le choisir, on peut le subir. D'accord, on peut voilà rentrer un petit peu à l'intérieur de soi, faire un peu l'ermite, hein, et puis voilà avoir besoin de se retrouver avec soi-même. Donc ça peut être par choix, évidemment, hein, choisir de faire ce qu'il faut pour soi et peut-être s'isoler délibérément. D'accord, c'est possible, certains vont chercher ça. Pour d'autres, voilà, les démarches que vous êtes en train de faire, ça peut devenir un petit peu pesant également. Et on nous parle de l'homme. Alors, l'homme, c'est les consultants, hein, bien entendu. On va être dans une guidance générale, donc on va nous parler de vous, les consultants. Consultante également, des actions également que vous mettez en place, hein. On en a parlé ici avec les démarches que vous êtes en train de réaliser. Ok, votre message complémentaire cette semaine, c'est Pluton en Balance qui nous dit quoi? D'équilibrer le travail que vous avez engagé pour vous détacher de vos parts d'ombre. Peut-être cherchez-vous à trop les comprendre ou à vous en débarrasser. Trouvez le juste équilibre entre ce processus et la jouissance de la vie telle qu'elle est. Là, ça me fait clairement penser à l'énergie de la solitude qu'on a eue à l'instant, hein, le fait de s'isoler, etc. On traverse un certain nombre de choses. Est-ce que, voilà, on devrait pas un petit peu plus s'ouvrir ou pas, etc. Donc, on nous parle bien de trouver le juste équilibre. Ok, on est parti les scorpions, on est parti, on va aller voir tout ça dans le détail. Le rat, la flûte brisée et la carte de la grand-mère. Ok, alors, les scorpions, on démarre avec l'énergie de la flûte brisée. La flûte brisée, c'est une énergie importante. Elle nous parle de rupture, elle nous parle de séparation, elle nous parle, oui, de séparation, de rupture, de quelque chose qui s'est brisé, qui se brise. Il peut être question de tristesse également, avec l'énergie de la flûte brisée. On nous parle de quoi? De prendre une décision importante. Puisqu'il s'agit d'une rupture, il s'agit d'une séparation. D'une décision importante, responsable, mature et sage. Donc de votre décision. De couper avec quelque chose ou de couper avec quelqu'un, dans certains cas. Mais la bonne nouvelle dans ce message-là, c'est qu'ici, il est question de couper avec quoi? De couper avec ce qui n'est pas sain, justement. Vous avez les deux énergies opposées. Vous avez le rat. Le rat, c'est un petit peu ce qui est malsain, ce qui est toxique, ce qui est stressant, ce qui est anxiogène, ce qui est pas bon. D'accord? Ici, on va nous parler de ce qui vous ronge, finalement. Il est question de couper avec tout ce qui pouvait être malsain dans votre vie. Ça pourrait être l'alcool, ça pourrait être le tabac, ça pourrait être une personne, ce que vous voudrez, ce qui est représenté par ce rat. Donc il est question de prendre une décision, si elle n'a pas déjà été prise, hein, pour certains ou certaines, de prendre une décision de couper avec ce qui est mauvais, finalement. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose également. Et pour moi, il est bien question, je pense, en tout cas à travers les démarches que vous êtes en train de faire, pour moi, la décision, elle a déjà été prise. De couper avec tout ce qui pouvait être mauvais dans votre vie. Ça peut être des comportements, ça peut être... Voilà, vous le mettrez comme ça correspond à votre vie. Mais pour moi, la décision, elle a déjà été prise et vous êtes d'ores et déjà dans des démarches saines. Si c'est pas déjà le cas, c'est la décision saine que vous êtes en train de prendre. De couper avec tout ce qui pouvait être malsain. D'accord ? De couper avec tout ça. Donc j'ai envie de dire, très bien, c'est la bonne décision, c'est la décision, la meilleure décision, la décision la plus saine, la décision vitale pour votre bonheur. Si je veux pouvoir m'épanouir dans le futur, il va falloir que j'arrête avec ça, par exemple, en le sachant très bien qu'est-ce que représente ce rat pour soi. La carte de l'enveloppe, la carte du cavalier et la carte du bateau. Alors, la carte du cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, elle peut être, on va dire, symbolique ou concrète. C'est l'annonce d'une rupture avec tout ce qui pouvait être mauvais.
D'accord? À partir du moment où je prends cette décision, je sais pas moi, de couper avec le tabac. D'accord? On va reprendre l'exemple du tabac. Je prends une décision. Évidemment qu'au sens symbolique, bah, c'est l'annonce un petit peu voilà, d'une nouvelle version de moi-même débarrassée du tabac. Ok. Mais cette annonce, je peux aussi très bien la faire, la verbaliser au sens concret. Et il y a des chances puisque derrière, vous avez quand même l'enveloppe. L'enveloppe, c'est des courriers, c'est des messages envoyés, reçus. Donc pour moi, il est bien question d'une annonce que l'on fait de couper avec quelque chose qui était mauvais. On nous parle du bateau. Le bateau, c'est l'étranger, c'est l'inédit, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est la distance. À partir du moment où je monte sur cette barque, je vais m'éloigner de quelque chose. Je vais m'éloigner de la berge et je vais rentrer dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de différent. C'est la décision que je prends. Décision de m'éloigner de quelque chose qui n'était pas forcément sain pour moi. Je le dis, je l'énonce, je le verbalise, je fais les démarches qui sont nécessaires. Est-ce que si on est dans une configuration où on s'apprête à dire quelque chose à quelqu'un, si je m'apprête à dire voilà, à mon compagnon ou ma compagne que je souhaite me séparer de lui ou d'elle, je peux évidemment être un petit peu stressée, je peux être un petit peu angoissée à l'idée d'émettre un message, à l'idée de lui dire les choses, etc. Évidemment que ça peut générer de l'angoisse, ça peut générer du stress. Comment il ou elle va prendre l'information, le fait que je souhaite prendre de la distance, ça peut également s'entendre ainsi. On continue. Alors, les scorpions, on démarre avec l'énergie du lynx. Le lynx, c'est vous qui avez un objectif en ligne de mire, qui avez mis le grappin sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ici, le lynx, c'est véritablement l'objectif que j'ai en ligne de mire et j'aime autant vous dire qu'on n'est pas prêt de vous faire changer, détourner le regard. Il y a un côté instinctif, il y a un côté viscéral. C'est ça et c'est rien d'autre. On voit que ce que vous visez, c'est le potentiel de quelque chose d'autre. La carte du printemps, c'est bel et bien le potentiel. C'est le bourgeonnement. On n'en est pas à la récolte. Mais on vise déjà le potentiel dans quelque chose. Si je suis, je sais pas moi, dans une activité professionnelle, tout ce que je vise, c'est le potentiel que cette activité, que ce boulot, que ce travail que je fais va pouvoir me permettre plus tard de générer de l'abondance. On voit avec la carte de l'automne que vous êtes en train de tourner une page. La carte de l'automne, c'est tout ce que je suis en train de laisser derrière moi. On en a parlé tout à l'heure, des choses qui pouvaient être mauvaises, des démarches que je fais, au sens officiel, au sens juridique, etc. Donc d'un côté, vous lâchez quelque chose pour vous diriger tout droit vers le potentiel à travers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui se veut sain à travers les démarches que vous êtes en train de faire, les démarches justes. La carte de l'ado. La carte du serpent et la carte du foyer. Alors, sous la carte du lynx, on retrouve l'énergie du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est la méfiance dont je vais faire preuve, la prudence dont je vais faire preuve vis-à-vis de quelque chose que je vise. Donc je vise bien le potentiel de quelque chose, mais je suis méfiant. Peut-être que voilà, je parle pas trop, je préfère rester dans mon coin parce que je me méfie justement des mauvaises langues, des langues de vipère, etc. D'où cette notion de solitude qu'on a eue tout à l'heure, c'est tout à fait possible. On nous parle du potentiel de quelque chose d'intéressant à travers le logement, à travers la famille, à travers l'habitat. Pour moi, vous visez ici le bonheur, j'ai envie de dire familial, vous visez votre épanouissement personnel, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous, au fond de votre cœur. On l'a vu, les démarches sont saines, les démarches sont belles, les démarches sont justes. C'est à travers ces démarches-là que vous allez pouvoir atteindre ce bonheur que vous recherchez, celui auquel vous aspirez pour vous, pour votre famille, personnellement. Et on nous parle de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, c'est l'union, c'est la collaboration. C'est ce dans quoi, j'ai envie de dire, j'étais engagée et ce vers quoi j'ai envie de m'engager. J'ai envie de m'engager dans quelque chose qui est davantage de potentiel, le potentiel de me rendre heureux, de me rendre heureuse, épanouie. Et on voit bien qu'ici, vous êtes en train de lâcher quelque chose qui devait ne pas être positif à un moment donné dans votre vie pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus sain.
Est-ce que dans une autre configuration, vous êtes peut-être en attente de nouvelles, des nouvelles qui vous rendent un petit peu stressé, qui vous rendent un petit peu anxieux, des nouvelles qui vous permettraient de pouvoir une bonne fois pour toutes couper avec le passé, couper avec ce qui pouvait être mauvais, qui pouvait être toxique, qui pouvait être malaisant et anxiogène. C'est possible, d'accord? Je vous l'ai dit, hein, dans un cas, on peut être sur le point d'annoncer quelque chose, dire quelque chose à quelqu'un. Dans d'autres cas, on peut avoir des scorpions ici qui sont en attente de nouvelles, des nouvelles juridiques, des nouvelles officielles. Ces nouvelles, voilà, qui nous rendent anxieux, anxieuses, parce que c'est de ces nouvelles que vont dépendre, voilà, le fait de pouvoir couper, rentrer dans un nouveau cycle, aller vers quelque chose de plus sain qui va vous permettre de vous épanouir. C'est tout à fait jouable là. On lâche quelque chose dans lequel on était engagé, hein, au sens symbolique ou au sens concret, pour pouvoir se diriger vers quelque chose de plus positif et vers l'abondance. Et regardez, on retrouve la justice. La justice, l'officialisation de quelque chose au sens officiel, d'accord, au sens juridique, mais aussi au sens de ce que je fais est juste. C'est juste pour mon bonheur futur. Les scorpions, c'est tout pour moi pour cette nouvelle guidance, nouvelle semaine. Message qui était très intéressant. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Ça résonnera évidemment pas avec tous les scorpions de la planète, ça va de soi, plus avec certains qu'avec d'autres, c'est normal. Je vous invite à me laisser donc un petit commentaire, aussi pour me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants, et à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.